Salutations à tout le monde. Eh oui, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, ou je dirais une fois est coutume, nous repartons encore sur les routes pour nous balader tous ensemble. Et aujourd'hui, nous allons faire un trajet Douai-Arras. Alors quoi de mieux que de commencer par la porte d'Arras, juste devant nous à Douai, pour commencer ce trajet. Voilà la porte d'Arras que nous contournons, un vestige des remparts, un des trois principaux vestiges des remparts de Douai, qui date du XIVe siècle, donc la porte d'Arras. Et donc nous sommes ici rue d'Arras, ça ne manque pas non plus. Et puis là, donc, nous allons quitter Douai tout doucement, nous allons traverser les boulevards qui ont été créés à la toute fin du XIXe siècle à l'emplacement des remparts et de leurs douves. Et nous allons donc quitter Douai ici par la rue de Brebières. Brebières étant la première commune du Pas-de-Calais qui est traversée sur la route Douai-Arras. Quand on quitte le nord, on arrive dans le Pas-de-Calais au niveau de la commune de Brebières. On va y passer dans quelques minutes. Nous sommes toujours ici rue de Brebières, on est toujours à Douai. Par contre, à gauche, il y a la rue Calmette. Et la rue Calmette, c'est le début de l'Ambre. Voilà, donc là où la voiture a tourné juste à gauche, juste ici, voilà, c'est la rue Calmette. On arrive à l'Ambre, les Douai. Alors, côté gauche, on est à l'Ambre, et côté droit, c'est toujours Douai. Donc la voiture qui arrive en face et le bus se trouve à l'Ambre, alors qu'ici on est toujours à Douai. Et à droite, vous avez un très très long mur, et bien ce long mur entoure le quartier Corbineau, qui est encore l'un des deux derniers quartiers militaires de Douai, des deux dernières casernes, l'autre se trouvant à Dorigny. Mais cette caserne-là abrite actuellement en tout cas le 41e régiment de transmission, après avoir abrité le 6e RCS, puis encore avant un détachement du 43e RI, et avant le très célèbre 58e RA. Voilà, et bien écoutez, on continue la route. On est donc ici exactement au faubourg d'Arras, voilà, comme on l'appelle communément. Alors à gauche se trouve la clinique Saint-Amé, voilà, qui a été créée il y a une vingtaine d'années environ. Hop, on ne la voit pas très bien, on voit les arbres qui entourent la clinique Saint-Amé, mais c'est pas grave. Donc, elle a été créée en 1997, si je ne dis pas de bêtises, de la fusion des anciennes cliniques des Augustins et Saint-Pierre qui se trouvaient à Douai, le long de la Scarpe. Voilà, alors là, ici, ce rond-point, donc ici nous venons d'arriver à l'Ambre. Voilà, la clinique se trouve sur l'Ambre. Et là, nous quittons réellement Douai, sa proche agglomération pour aller donc vraiment vers Arras. On traverse ici le pont d'Arras, qui enjambe la dérivation de la Scarpe. Dérivation de la Scarpe qui a été créée, qui a été creusée à la toute fin du 19e siècle pour, comme son nom l'indique, dériver à la Scarpe pour éviter que les péniches ne passent par Douai et passent par un canal à plus gros gabarit. Donc autrefois la route se trouvait plus à gauche, et pour des raisons de circulation automobile, eh bien, on a fait cette espèce de rocade ici, qui donc se trouve plus à droite par rapport à l'ancienne route. Voilà, la route qui existait encore il y a 50, 60, 70 ans. Donc voilà, et sur la droite, donc on a des champs, comme nous pouvons le constater bien gentiment, mais surtout on a derrière l'usine Renault. La célèbre usine Renault de Douai, exactement, qui se trouve sur les communes de l'Ambre et de Coincy. Voilà. Et à gauche, nous avons le hameau qui s'appelle l'Essence. On est toujours à l'Ambre. Alors, à côté justement de ce hameau l'Essence, il y a donc une nouvelle zone d'activité qui s'appelle la zone de l'Ermitage. Il y a beaucoup d'entreprises, le parc de l'Ermitage exactement, où il y a beaucoup d'entreprises. Il y a aussi un célèbre restaurant dont les couleurs sont le rouge et le blanc, et où des cornes de taureaux entourent le nom de l'enseigne. Je n'en dirai pas de plus pour ne pas faire plus de pub. Voilà. Et puis à droite, une nouvelle zone d'activité aussi, avec ID Logistics ou encore d'autres entrepôts. Et au milieu, ici, comme vous le voyez, il y a un rond-point avec des béliers, parce que la zone d'activité qui est à droite, c'est le parc d'activité des béliers, dont on comprend assez facilement le nom, étant donné que on arrive ici, on vient d'arriver sur Brebières, donc dans le département du Pas-de-Calais. Voilà, on y est, c'est officiel. Et qui dit Brebières dit brebis, et brebis, mouton, bélier, voilà, donc
même que l'étymologie de Brobière a un rapport avec l'élevage de moutons ici autrefois, au Moyen-Âge. Et oui. Et voilà, donc vous voyez ici le panneau d'entrée dans la commune de Brobière. Il faut savoir que Brobière, c'est une commune d'un peu plus de 5000 habitants, qui se trouve donc, qui est donc limitrophe avec le département du Nord, qui se trouve tout près des communes de Corbehem ou encore Vitry-en-Artois, on va passer tout à l'heure. Et donc Brobière, c'est devenu un chef-lieu de canton après, à partir de la dernière élection départementale de mars 2015. Avant c'était Vitry, maintenant c'est Brobière. Donc c'est Brobière qui touche les dotations de l'État, que Vitry ne touche plus, malheureusement pour Vitry. Voilà, donc on rentre tout doucement dans la commune de Brobière, une ancienne commune rurale qui a été fortement endommagée en 14-18. Bon, commune rurale, mais qui a quand même un passé industriel. On a des anciennes usines qui se trouvent là près de la Scarpe, notamment. Voilà, à droite, un petit chemin qui mène à un cimetière britannique qui se trouve près de l'usine Renault. Et ici, nous sommes au carrefour de la crinoline. Alors, on voit encore cet héritage rural de Brobière avec ses anciennes fermes et puis ces pâtures qui restent encore. Voilà. À droite, donc le siège d'une célèbre compagnie de bus, d'autocar, locale. Et voilà, donc nous sommes donc toujours sur la route d'Arras. Nous sommes à 6 km de Douai. Et il nous reste encore une petite vingtaine de kilomètres pour arriver à Arras. Il faut savoir qu'entre Douai et Arras, il y a environ 25 km. De villes qui sont assez bien reliées. Et à droite, un supermarché qui autrefois était le supermarché Champion, du temps où ça existait. Et il y a environ 20 ans de ça, ce supermarché avait brûlé. Et je me souviens qu'ils avaient mis un panneau devant, véridique, ils avaient mis un panneau « Difficile de battre un champion ». En tout cas, il a été battu vu qu'il y a eu un incendie et qu'ils ont dû entièrement le refaire. Voilà. Alors, comme vous le constatez, sur la route, nous avons des feux rouges. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh bien, nous allons patienter 30 secondes pour que ça passe au vert et que nous continuions la route. Alors nous aurions pu tourner à gauche en direction de Brobière Centre, mais nous n'allons pas le faire. Nous allons continuer notre chemin, toujours à Brobière, et nous allons très rapidement quitter l'agglomération de Brobière. Voilà, nous allons passer le carrefour du Moulin à Vent. Peut-être qu'autrefois il y avait un moulin à vent ici, c'est fort possible, sinon ça ne s'appellerait pas comme ça. Voilà, c'est une belle route ici. Douai à Arras, on le fait si ça roule bien, en 25 minutes, admettons, pas plus. Et puis là en face, nous avons donc un rond-point avec une espèce de portique, voilà. Ils appellent ça la porte de l'Artois. Ils ont dû refaire à plusieurs reprises parce que parfois il y a des camions qui oubliaient de prendre ce rond-point et qui fonçaient dans la porte de l'Artois. Ils ont dû reconstruire à plusieurs reprises ces piliers. Maintenant ils ont mis des grosses pierres devant, comme ça on est sûr de ne plus foncer dans cette porte. Alors ici à droite on a un restaurant qui se trouve juste à côté d'un aérodrome, l'aérodrome de Vitry-en-Artois. Voilà, à côté de ces nouvelles maisons qui ont été construites sur Brobière et qui continuent à se construire aussi, voilà. L'aérodrome juste à droite. On vient de voir le panneau attention aux avions, on ne le répète jamais assez. À droite on voit une biroute, une biroute pour indiquer la puissance du vent. On n'a pas vu ici dans le champ de la caméra, mais en tout cas je peux vous dire que je l'ai vu, sur les aérodromes il y a toujours ça. Et là nous arrivons progressivement donc à Vitry-en-Artois, une commune qui existe depuis quand même bien longtemps. Il faut savoir que le roi d'Austrasie, Sigebert Ier, a été assassiné ici en 575. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous procurer cette excellente BD qu'on a faite sur l'histoire de Douai, eh bien, la première scène, c'est justement l'assassinat de Sigebert ici à Vitry-en-Artois. Voilà, on entre dans la commune de Vitry. Il faut savoir que les habitants de Vitry, ce sont les Vitriens. Voilà, donc à gauche, si on va à gauche, on rentre dans la commune de Vitry. À droite, on passe à Quiery-la-Motte. Alors, certains, en voyant ce nom-là, ont tendance à chanter Quiery, mais ça n'a rien à voir avec la célèbre marque de fromage. Voilà, certains se reconnaîtront en entendant ce jingle.
toujours à Vitry. Alors bien sûr ici c'est pas le cœur du village, hein. Le cœur de la commune, pardon, c'est pas un village, c'est une ville. On va dire le cœur de la commune, il est vraiment sur la gauche. Vitry en Artois avec sa belle église Saint-Martin, bien reconstruite presque à l'identique après la guerre de 14. La maison d'entrée de Saint-Joseph. La crypte des décapités de Munich, c'est un peu glauque mais ça existe, hein. C'est sur la route de Saillant-d'Ostrevent. Voilà, donc une commune d'un peu moins de 5000 habitants, et juste à droite, on ne la verra pas ici, mais il y a la nouvelle piscine Aquatis, la piscine intercommunale, hein, la piscine de la com qui s'appelle Ozartis ici. Et donc cette piscine, elle est très très bien, très réputée, hein. Elle est ultra moderne, il faut dire aussi, hein, elle date d'il y a 2-3 ans, pas plus. Et elle est vraiment très agréable. Pour l'avoir testée, je peux vous dire qu'elle vaut le coup qu'on y aille au moins une fois. Voilà, donc on va tout doucement aussi sortir de Vitry en Artois, qui est d'ailleurs le lieu où se trouve une des gares du parcours de train de la voie ferrée Douai à Arras. À droite, donc on va vers Iselle-les-Écarchins. Il y a une voiture qui nous passe devant, voilà, c'est pas grave. Voilà, on quitte Vitry en Artois. Alors là, bon, bien sûr, c'est un peu de la rocade, hein. C'est l'ancienne nationale 50. Ça s'appelle désormais la départementale 950 depuis que les nationales n'existent plus. Et sur la droite, vous avez un parking en particulier pour les camions. Et là, donc, nous sommes dans les champs. Vous voyez que le paysage, c'est vraiment un paysage d'open field, hein. La campagne est assez monotone par ici. Heureusement qu'il y a quand même quelques bois qui sont là pour égayer un peu cette campagne. Après, je vous l'accorde, aujourd'hui, le temps est un peu couvert, donc forcément, il fera un petit peu moins beau. Et enfin oui, forcément, si le temps est couvert, il fait forcément moins beau. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec un rayon de soleil, ça aurait été peut-être un peu plus joli, mais bon, au moins, sans soleil, il n'y a pas de reflet de soleil et on n'est pas ébloui. Voilà, et donc ici, on va tout de suite arriver dans la commune suivante, qui s'appelle Fresnes-lès-Montauban. Fresnes-lès-Montauban est connu par les Douaisiens pour être l'entrée de l'autoroute A1 quand on va vers Paris. Quand on va à Lille, on prend l'autoroute à Flers, hein, mais là, on prend ici. Vous voyez, si je fais un petit zoom, si j'y arrive, voilà. On voit un peu la commune de Fresnes-lès-Montauban avec son clocher à 3 flèches. 3 flèches blanches, hein, qui se distinguent mal des nuages, mais voilà, 3 flèches blanches. Le clocher a été reconstruit après la guerre de 14, comme le reste du village d'ailleurs. Là, on rentre à Fresnes-lès-Montauban. Donc, vraiment une petite commune, hein. Ici, Fresnes-lès-Montauban, c'est environ 500 habitants, hein. C'est vraiment pas très grand. Mais c'est près de l'autoroute, donc c'est cool pour aller à Paris par exemple. Et ici on a mi-chemin entre Douai et Arras, hein. Ici on est à peu près à 13 km des deux communes, hein, donc c'est assez pratique. Alors je vous parlais du clocher qui avait 3 flèches. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est qu'il y a une raison bien précise. Autrefois il y avait d'un côté Fresnes, de l'autre Montauban. Et enfin, il y avait une 3e paroisse ici qui s'appelait Mauville, je crois. Et donc, il y avait 3 paroisses en tout. Et lorsqu'on a construit la précédente église en 1876, je crois, eh bien, on avait déjà construit l'église comme ça avec 3 flèches, donc un clocher principal et puis 2 tourelles d'escalier qui servent de clocher aussi, entre guillemets. Donc, ces 3 tours représentent en quelque sorte les anciennes paroisses qui se trouvent sur l'actuelle commune de Fresnes-lès-Montauban, d'où ces 3 flèches. Alors cette église a été restaurée en 2002-2003, hein. Le béton notamment a été peint, c'est pour ça que les flèches sont blanches. Avant on voyait le béton, enfin on voyait le ciment, on voyait le béton, maintenant c'est peint en blanc, c'est fait plus propre. Ici pareil, on voit justement une ancienne ferme, un porche de ferme qui date de 1925. Maintenant il y a des appartements à l'intérieur, hein, mais cette commune a gardé un côté rural. Mais du fait de la proximité de l'autoroute et puis du fait que cette route est très passante, eh bien, il y a aussi de nombreux commerces, hein, des restaurants qui s'installent, des entreprises, des petits commerces plus locaux aussi, hein. Alors, on quitte déjà Fresnes-lès-Montauban et là on voit que c'est l'entrée de l'autoroute A1, donc l'autoroute Paris-Lille. La circulation est beaucoup plus dense et l'arrêt
est somme toute obligatoire si on veut éviter de foncer dans les voitures qui circulent sur le rond-point. Mais bon, malgré tout, malgré ce ralentissement, la route est plutôt assez rapide quand même, quoi. Alors ce sera bientôt à nous, je pense. Nananat, c'est bon, ou presque. Après cette voiture grise, on va y aller. Donc on ne prend pas l'autoroute ici, on ne va pas vers Lille. On ira peut-être une autre fois. Et ici, donc, on prend la route d'Arras et on passe sous l'autoroute avant de passer un peu plus loin sous la ligne TGV qui longe l'autoroute. Alors ce deuxième rond-point ici ne paraît pas d'entrer sur l'autoroute direction Lille, mais d'entrer sur l'autoroute direction Paris, ou aussi de sortir de l'autoroute si on vient de Lille. Hop. Et voilà, maintenant on sera sur la route à 110 tout du long. Alors on passe sous la ligne TGV. On sera à 110 jusqu'à Arras ici. Il reste encore une bonne dizaine de kilomètres. On voit les champs à droite, voilà, des pylônes électriques. Ça arrive, il en faut quand même, il faut en construire. Et donc on voit que les terres, on voit sur la droite que les terres sont assez blanches, parce qu'elles sont assez crayeuses. Ici on est dans l'Artois. L'Artois a un sous-sol extrêmement crayeux. Si tu te creuses un petit peu, on tombe directement sur la craie. Alors également, je parlais de l'entrée d'autoroute à Fresnes-lès-Montauban, il y a aussi le fameux péage de Fresnes. Parfois il y a des reportages au péage de Fresnes, et bien c'est donc ici. Et puis en face, voyez-vous, vous avez un village. Hop, j'essaie de zoomer un petit peu. Hop, ce village, on voit pas très bien, je suis désolé, mais ce village s'appelle Gavrelle. Autrefois la route passait dans Gavrelle. Maintenant on contourne de façon obligatoire Gavrelle pour aller vers Arras. Voilà, ici c'est un contournement qui existe déjà depuis pas mal de temps, au moins 30 ou 40 ans. Et on contourne donc le village de Gavrelle qui est aussi un petit village rural, qui reste assez rural. À droite c'est la route qui mène à Bailleul-Sien-Berthoud, on peut aller à Vimy, Lorette aussi par cette route là. On peut rejoindre aussi Opy, Télu. Nous avons Gavrelle sur la gauche. Nous longeons la route qui mène à droite, donc derrière le talus, à Bailleul-Sien-Berthoud. Donc là on se rapproche quand même nettement d'Arras. Et ici nous allons croiser notre ami le radar. Voilà le panneau. Et à gauche on ne verra pas bien, mais à gauche ils ont reconstitué il y a quelques années les ruines d'une maison avec une ancre à l'intérieur, pour montrer que c'est un régiment de marins britanniques qui a libéré le village en 1917. Voilà le radar, on lui fait coucou, voilà. On est passé en dessous de 110 km/h, donc on ne s'est pas fait flasher, et on peut continuer, toujours à 110, on ne fait pas d'excès de vitesse. Alors bon, c'est vrai que la route sera maintenant un petit peu monotone pour arriver jusqu'à Arras, mais je vous rassure, l'arrivée à Arras sera encore assez rapide. Alors ceci dit, quand même quelques informations. Ici, nous allons passer sous l'autoroute A26. La 26 croise la 1 juste au sud de Fresnes-lès-Montauban. Donc la 26, c'est l'autoroute Calais-Reims. Donc à droite, on va à Calais et à gauche, on va à Arras. Voilà. Pas à Arras, à Reims, en Champagne. Voilà, Arras, c'est tout droit. Puis on voit justement au loin, dans quelques centaines de mètres, qu'il y a un petit talus. Et bien ce talus, en fait, c'est une ligne de crête qui est en fait la continuation de la ligne de crête de Vimy, ni plus ni moins. Et c'est le grand point haut qui existe entre Douai et Arras. Donc si on se trouve en haut de ce point haut, je pense, enfin c'est pas que je pense, mais je suis sûr qu'on peut voir à la fois Douai et Arras. Voilà. Parce que quand on est à Douai, on ne voit pas Arras à cause de ce grand talus, cette grande crête. Voilà. Et puis à droite, donc il y a une zone d'activité qui vient de se créer il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Actipark Mania Park. Ils ont fait il y a une dizaine d'années justement des fouilles, et ils ont retrouvé en fait un certain nombre de squelettes de soldats anglais qui avaient été enterrés là sans sépulture, et on avait oublié leur existence. On a trouvé donc des soldats anglais qu'on a retrouvés enterrés, mais malgré tout avec une petite organisation, vu qu'ils ont été enterrés bras dessus en signe de solidarité malgré l'épreuve de la mort. Voilà. On trouve aussi des restes romains.
là ici, regardez, on ne verra pas très bien, mais vous avez un cimetière britannique au lieu du point du jour, avec ici une tour. C'est une tour mémoriale qui est en fait un mémorial au régiment écossais qui a libéré le coin ici, quoi, en 14-18, le 117 exactement, voilà. Fait en pierre sèche. Avant, ce mémorial se trouvait donc sur le terre-plein qui se trouvait entre les deux parties de la route. Ils l'ont redémonté et remonté pierre par pierre à cet endroit-là, près du cimetière du Point du Jour, en 2006. Alors on aperçoit Arras au loin. Vous voyez, hop, j'ai un petit zoom. Le beffroi d'Arras à droite et Saint-Jean-Baptiste à gauche, voilà. On arrive en vue de Nemetacum, donc ancien nom romain d'Arras. Et ici, hop, ça descend fort, ça descend fort. On voit qu'on arrive tout doucement dans ce qu'on appelle les collines de l'Artois. Le Nord-Pas-de-Calais n'est pas que plat, il est aussi vallonné, notamment dans le Pas-de-Calais. Et ici, vous avez donc un léger ravin. Et c'est ici que passait le front en 14-18, hein, du moins pendant plus de 2 années de guerre, entre la fin de 1914 et début 1917, hein, avant la bataille d'Arras, où il y a eu une percée britannique. Et bien le front se trouvait ici. Donc c'est un coin qui a été entièrement ravagé pendant cette guerre-là. Et là, donc, on s'approche très fortement d'Arras. Et là, le château d'eau en forme de champignon, c'est celui de Saint-Laurent-Blangy, qui se trouve donc un peu sur les hauteurs de la commune de Saint-Laurent-Blangy. Voilà, donc on est toujours sur la route d'Arras. Hein, ça ne change pas. Je n'ai pas décidé en cours de route de changer l'itinéraire, donc on est toujours là. À droite, donc, la route permet d'aller dans Saint-Laurent-Blangy, par exemple. Donc là on est vraiment pratiquement à l'entrée d'Arras. Alors le matin, je ne vais pas dire que ça bouchonne ici, mais il peut y avoir quand même des ralentissements près de l'entrée de la ville, hein. On y arrive presque. Genre on ralentit parce qu'on va arriver tout doucement en ville. Alors à gauche on ne le voit pas ici, mais il y a une grande cité HLM qui se trouve à cheval sur Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas-les-Arras, avec une zone résidentielle aussi. Il faut savoir que les habitants de Saint-Laurent-Blangy, donc Saint-Laurent-Blangy c'est une commune qui touche à Arras, hein. Les habitants de Saint-Laurent-Blangy s'appellent les Immercuriens et les habitants de Saint-Nicolas-les-Arras habitent les Médiolanais. Alors ça on ne peut pas le savoir, hein. On ne peut pas l'inventer, je veux dire, il faut le savoir. Et voilà, donc on arrive à Arras, le beffroi, on le revoit. Alors bien sûr l'entrée de la ville, c'est comme une entrée de ville, hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pittoresque à voir, mais il faut bien accéder à cette ville. Il y a une petite passerelle qui permet de passer de part et d'autre de la route pour les Médiolanais. Et là donc on va franchir la Scarpe qui passe à Douai mais aussi à Arras. Alors on va franchir la Scarpe, juste ici. Et on va redire coucou au petit radar qui est sur la droite, qui flash en arrière. Et là on va arriver donc à droite. On voit donc bien Arras avec son beffroi, voilà. Et là hop, Arras, ici Arras. On entre dans cette très belle ville d'Arras avec à droite donc les anciens abattoirs où il y a maintenant une zone d'activité avec un bowling, cité nature, des fast-food, etc. C'est quand même une entrée de ville qui s'est quand même beaucoup améliorée ces dernières années. On a vraiment des équipements de qualité ici. Alors si on tourne ici à gauche, donc là on est au grand rond-point Jean Monnet. Si on tourne à gauche, on récupère Saint-Laurent-Blangy. Et à droite, on arrive sur les boulevards. Voilà. On arrive sur les boulevards qui permettent d'accéder à la route de Saint-Paul, donc la route qui mène à la mer. Ça permet d'aller à l'hôpital aussi à droite, au commissariat aussi. Et nous allons prendre les boulevards tout droit. Et voilà. Et donc le feu est vert, donc on va continuer un petit peu. Il faut savoir que contrairement à Douai, Arras est une ville romaine, hein, Nemetacum, c'est le nom d'Arras du temps des Romains. C'est une ville qui a à peu près 2000 ans d'histoire, hein, voilà. Elle a été créée à peu près au début de notre ère. C'est aussi le chef-lieu des Atrébates, une tribu celte qui est arrivée ici au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
voilà, donc on est en plein sur les boulevards d'Arras. Après, si on tourne à gauche, on arrive sur la route de Cambrai. À droite, donc c'est plus ou moins le quartier Saint-Géry, hein, qui est pas très loin de là. Et voilà. Donc là, je vous laisse la surprise si vous ne connaissez pas l'endroit, mais à droite, vous avez un très beau lieu. Et à gauche, nous avons l'îlot Saint-Michel, qui est une cité HLM. Alors là, si on va tout droit, on va à la gare. Mais nous n'irons pas à la gare, nous allons ici tourner à droite. Alors, je vais quand même vous montrer l'îlot Saint-Michel. Ici, ah bah non, je ne vais pas vous le montrer, étant donné qu'un camion nous a coupé la vue. Ici l'ancien octroi. Et là, tadam, les places d'Arras avec ces magnifiques façades baroque flamand du XVIe siècle. Voilà, et le beffroi d'Arras derrière, magnifique vue. Voilà, et puis cette fameuse place pavée. Je vous laisse découvrir cette merveille qui est la grande place d'Arras. Voilà, avec toutes ces arcades, on laisse passer ces mamies. Voilà, quand on a un petit peu glissé, j'ai glissé chef. Voilà, ces belles maisons d'Arras du XVIIIe siècle, hein, souvent assez restaurées après la guerre de 14. En face, on a donc le Mont de Piété, la belle façade qui est ici en face, là, qui ressemble un petit peu, c'est l'ancien Mont de Piété. Mons Pietatis, c'est marqué. Voilà, donc on continue ici. À gauche, une maison de retraite tenue par les Camilliens. Voilà, l'EHPAD Saint-Camille. Et puis là, nous allons arriver donc en vue de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Vox, qui est juste ici. Pareil, fortement restaurée après la guerre de 14 et encore récemment ici. Voilà, elle est vraiment magnifique. Et c'est ici, avec la vue de cette cathédrale de style néoclassique, que nous allons nous quitter. Voilà, ici rue Méolens. Donc j'étais content de faire cette balade avec vous et donc j'espère vous retrouver bientôt lors d'une prochaine balade. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!